Salut, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match du PSG contre l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions à Munich dans l'Allianz Arena, si je dis pas de bêtises. Et rien que pouvoir dire cette phrase, déjà, c'est incroyable. Au vu de cette saison, au vu de tout ce qui s'est passé, à la fin de pouvoir dire cette phrase-là, fin mai, enfin pouvoir dire cette phrase-là, c'est déjà incroyable, c'est déjà un truc de fou par rapport à cette saison, par rapport à ce qu'on pouvait penser en août. Si quelqu'un nous avait dit que on prononcerait cette phrase-là fin mai, c'est déjà, rien que ça, c'est déjà incroyable. Bref, j'en ai déjà dit assez, je trouve, pour cette introduction. Place à la suite. Par contre, juste avant l'introduction, voilà, je pense que vous l'avez remarqué, en plus de maintenant le socle, le petit truc, ici c'est Paris, comme les arrondissements de Paris. Pas qu'à Paris, il me semble, mais voilà, je voulais le dire, comme ça je fais pas semblant qu'il n'y a rien dans le décor. Kiffer, profiter, toujours plus de visuels, toujours plus de décors, c'est bien. En attendant d'avoir la YouTube monnaie, on essaie de renta comme on peut. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Moi, je le kiffe de fou. Vraiment, je trouve que ça rajoute un plus, c'est beau, c'est... Forcément, je le kiffe, c'est moi qui l'ai pris, mais voilà, dites-le moi si vous aimez bien. Moi, je le kiffe vraiment. Bref, on passe à l'introduction, désolé. Donc pour ce match-là, on va d'abord parler des 3 derniers matchs qu'il y a eu entre les deux équipes. Uniquement les 3 derniers, parce que vu que maintenant c'est un match quasiment par semaine, j'ai pas envie de prendre les 5 derniers ou plus, parce que c'est pas si important que ça, et vous comprendrez après pourquoi. On parlerait également après de l'aspect mental de l'Inter, de à quel point ça peut jouer par rapport à eux, par rapport au fait de ne pas avoir de trophée, tout ça. On verra ensuite les compositions probables, d'autres choses par rapport à l'ambiance du match, comment ça peut se dérouler de manière générale, le fait que justement ça soit une finale, donc ce qui rend encore plus unique ce match, qui rend totalement différent de tous les autres, et par rapport au contexte global qui fait que il est difficilement comparable aux autres. Ensuite, on verra naturellement les compositions probables des deux côtés, et enfin, on verra mon pronostic final sur le score et les buteurs probables, et enfin donc le résultat de ce match. Tout ça, on le verra tranquillement juste après. Mais déjà pour ce match-là, là je préviens, cette fois-ci il n'y aura pas de douille, il n'y aura pas de feinte. Ce sera forcément une vidéo, je pense, qui durera à minima 15 minutes. Donc j'ai pas envie de dire une vidéo courte et j'ai pas envie de faire une vidéo courte sur celle-là parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur. Vu que c'est l'avant-match, il faut parler dès maintenant. Parce que après, ce sera pas pareil. On sera dans une autre émotion. Là, on est juste dans de la hype et on est déjà forcément content. Donc quoi qu'il en soit, là, ce que je peux dire, je peux le lâcher tranquillement sans me prendre la tête. Parce que je sais que ça aura pas de retombées derrière. Parce que quoi qu'il en soit, là, on est déjà content. Ça, c'est une première chose pour moi. On est déjà content de ce qui se passe. On est déjà content de ce Paris Saint-Germain de manière générale. Et ça, déjà, ça fait beaucoup. Rien que le fait d'être content, le fait d'être fier d'être là, de pouvoir se dire, OK, les gars, on a déjà fait une grosse partie du travail. Ça, c'est déjà incroyable. Déjà, on remarque que sur ces 3 matchs-là, les 2 équipes contre lesquelles ils ont gagné, c'est des équipes qui sont nettement inférieures à elles. Et la seule équipe contre laquelle l'Inter a buté, c'est justement une équipe de son niveau, c'est contre la Lazio, de partout. Pareil, nous, de notre côté, le PSG, on a joué 3 matchs sur les 3 dernières semaines, dont la victoire contre Montpellier 4-1, avec le triplé de Ramos, on s'en souvient. Le match contre Auxerre, 3-1, pareil, victoire pour nous. Puis la finale de Coupe de France, il y a une semaine maintenant, contre Reims, 3-0 dès la mi-temps. Directement, ça s'était plié, on a bien fait, on a bien géré le match, on a tout bien fait. Avant d'entamer sur le PSG et de parler de nous, parce que je vais en parler longuement, de comment on se sent par rapport au match, par rapport à l'atmosphère, le contexte, la hype, tout ça, on va d'abord commencer encore une fois par l'Inter, parce que l'Inter, il faut le rappeler, sur cette saison, qui est grandiose pour eux, hein, en termes de niveau, tout ça, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est énorme, ça, il faut pas leur retirer. Et s'ils en sont là, déjà, s'ils sont en finale, c'est quelque chose. Mais l'Inter, malheureusement, sur cette saison, c'est actuellement 0 trophée. Le trophée des champions, ou je sais plus comment ça s'appelle, la Super Coupe d'Italie pour eux. En Arabie Saoudite, ils l'ont perdu contre Milan. Quand Conceição il vient à Milan direct, il la récupère, rappelez-vous. Ensuite, la Coupe d'Italie, ils se font éliminer contre Bologne, ils vont pas en finale contre Milan. Donc ça fait un trophée de moins. Et très récemment, le Scudetto qu'ils ont perdu à la dernière journée, qui se joue à 1 ou 2 points contre le Napoli, qui gagne son match et qui fait que l'Inter n'ont pas pu justement gagner ce trophée derrière. Même si c'était à eux de mieux gérer leur saison, de globalement mieux faire pour que ça se passe mieux, puisqu'à un moment, tout le monde se disait que, ok, l'Inter, ils ont 6 points d'avance, c'est eux qui vont le foirer et tout. Ça s'est pas fait. Ça s'est même pas joué sur la dernière journée où je vous avais dit potentiellement, quand justement les 2 équipes, elles sont au même niveau de points en Italie, la différence de but ne compte pas. Donc, ce qui fait qu'il y a une finale entre les 2 équipes. Et ça nous aurait arrangé quoi qu'il en soit, parce que ça aurait fait un match de plus pour eux. Donc, les organismes qui sont plus fatigués de leur côté. Mais il n'y a même pas eu ça. Et même pour eux, c'est dommage, parce qu'au final, directement, ça leur fait un trophée de moins. Sachant que c'est le Scudetto, c'est pas rien. Ils auraient pu faire le doublé 2 années d'affilée, le back-to-back. Ça n'a pas pu être le cas pour eux, malheureusement. Donc là, tu te retrouves avec un Inter en finale de Ligue des Champions qui a actuellement 0 trophée, qui a rien gagné, qui a certes le soutien de ses supporters, qui seront forcément là au stade, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui pour l'instant passe un peu pour les guignols.
avec tout le respect que j'ai pour l'Inter, mais dans le sens où ils ont rien gagné, ils ont battu le Barça, ils sont en finale de Ligue des Champions, et là, s'ils gagnent pas contre le PSG, sachant que cette saison, ils ont quand même fait de bons matchs, d'excellents matchs durant la saison. Voilà, si déjà t'as Naples qui revient par rapport à toi, qui gagne le Scudetto, malheureusement les derbies, ça n'a pas toujours été ça cette saison. Tu peux pas faire le back-to-back. T'as battu certes le Barça en demi-finale de Ligue des Champions. T'as fait un grand match, c'est le plus grand match de la saison, c'est sûr, et même une des meilleures des dernières décennies en Ligue des Champions. Il y a aucun doute là-dessus. Mais là, si tu fais tout ça et au final tu gagnes pas le moindre trophée, est-ce que cette saison, on va vraiment s'en souvenir comme on peut se souvenir de la saison du PSG, comme on peut se souvenir de la saison du Barça qui a au moins gagné 2-3 trophées? Je pense pas que ce sera le cas pour l'Inter, malheureusement. Je dis pas que c'est une saison à enterrer, bien évidemment que non. Ils ont fait de grandes choses, mais au point qu'on se dise, bon, cette saison-là, elle est historique, on peut pas leur attribuer ce titre-là parce que c'est pas le cas. Pour faire une saison historique, il faut que tu gagnes à minima un trophée. Leverkusen ont dit qu'ils ont fait une saison historique l'an dernier parce qu'ils ont fait de grandes choses. Ils ont fait des choses incroyables et ils ont gagné à minima 2 trophées. Ils ont fait finale d'Europa League, certes ils n'ont pas gagné, mais voilà, ils sont là, ils ont apporté des choses, ils ont essayé de faire leur maximum. Là, l'Inter, ils ont fait pareil, ils ont fait vraiment une très bonne saison, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais si à la fin, t'as pas de saison, t'as pas de trophée, pardon, à la fin de la saison, on peut pas forcément dire tout autant. Le PSG, c'est encore un autre contexte. On sait qu'en France, voilà, on banalise un peu le fait de gagner la Ligue 1, mais à minima, on a les trophées. On a gagné le trophée des champions, Coupe de France, Ligue 1. Là, maintenant, on est en finale de Ligue des Champions avec un bel effectif, un beau style de jeu, tout ça. Donc, nous, c'est totalement différent. C'est pas comparable à nous, malheureusement. Donc, nous, de notre côté, les supporters, on a beaucoup plus ce côté soutien de tout le monde, même les médias, tout le monde maintenant commence à supporter le PSG et les soutenir beaucoup plus, alors que l'Inter, s'ils gagnent rien, avec leur style de jeu en plus, pour moi ça c'est très important. Si moi je suis interiste et je vois que mon équipe elle est là où elle est, avec son style de jeu, est-ce qu'à la fin je serais content si on gagne 0 trophée? Je pense pas forcément, parce que je vais me dire, bon ok, on est arrivé jusqu'ici, c'est très bien, mais t'es pas une petite équipe. Normalement, une petite équipe, elle peut se dire, bon ok, on a joué avec notre style de jeu, on est arrivé jusque-là, c'est très bien, d'accord. Par exemple, Reims en finale de Coupe de France, ils peuvent se dire ça. Comme j'ai dit, ils peuvent sortir la tête haute et ils peuvent être fiers d'eux. Mais là, quand t'es l'Inter, tu peux pas te permettre, avec Inzaghi, avec de grands joueurs comme ils ont actuellement, les Calhanoglu, les Lautaro Martinez, Thuram, Sommer au cage, tu peux pas te permettre de faire un match comme qui peut être comparable à Reims. Malheureusement, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, mais je le souhaite pas pour eux, même pour nous, pour le spectacle. Mais quand je vois cette équipe-là de l'Inter, je me dis, ils peuvent pas, ils sont censés faire beaucoup plus, ils doivent être beaucoup plus présents, et je veux pas qu'ils gagnent contre nous, bien évidemment, mais en fait, ils vont se taper la honte. S'ils perdent contre nous, ils vont se taper la honte, parce que déjà, on sait que les Milanais de l'AC Milan, ils vont être avec nous. En plus, il y en a beaucoup qui ont même dit qu'ils seraient prêts à pardonner Donnarumma s'ils empêchent l'Inter d'avoir une finale de Ligue des Champions, parce qu'on sait comment s'est terminée l'histoire de Donnarumma à l'AC Milan. Donc là, tout ça fait qu'il y a une telle pression du côté de l'Inter, s'ils perdent, c'est qu'en fait, ils se tapent un peu la honte. Comme je vous ai dit, ils passent un peu pour des guignols pour moi, parce que tu peux pas faire une telle saison et au final, ne rien avoir. Tu peux pas te le permettre. Sachant que t'es l'Inter, comme je vous ai dit, c'est pas une petite équipe, c'est pas, je sais pas, un petit club de Serie A qui commence à faire des exploits et qui, pourquoi pas, peut gagner la finale de Ligue des Champions. Et là, c'est historique. Non, t'es l'Inter. Ok, ça fait 10 ans ou plus que t'as pas gagné la Ligue des Champions. Maintenant, t'es censé asseoir ton statut. T'es censé prouver que t'es parmi les meilleurs, même s'ils le font depuis quelques saisons. Là, ils peuvent le faire en gagnant un grand trophée. Pour moi, ce serait pas mal pour eux, mais voilà, comme je vous ai dit, ça reste quand même très compliqué parce que justement, on sait il y a qui en face. Et justement, en face, on a le PSG, c'est pas n'importe qui. Et je le dis même pas, je le dis en toute humilité. Là, on sait au vu de cette saison uniquement, le PSG par rapport à ce qu'ils ont montré, l'image qu'on renvoie maintenant aux yeux de l'Europe, c'est pas la même depuis quelques mois maintenant. Il y a vraiment un truc qui tourne, qui se crée autour de cette équipe. Et je parle pas juste de ce qu'arrive à mettre Luis Enrique, mais je parle de tous les médias, la hype qui est autour sur les réseaux, tout ça, comment on en parle du PSG. Il y a vraiment un truc, un engouement supérieur qu'on sent vraiment par rapport à quasiment n'importe quelle équipe cette saison. Il y a peut-être eu que le Barça qui a eu cette hype, cet engouement. On se dit, ouais, cette année-là, ils peuvent vraiment, mais vraiment faire quelque chose de grandiose. C'est peut-être le Barça les seuls que je vois. Je parle pas en termes de performance qu'ils ont pu faire, parce que notamment, par exemple, il y a Liverpool aussi qu'on peut mettre dedans, l'Inter aussi, mais en termes de hype, d'engouement, on est que deux maximum. Et pour moi, il n'y a pas mieux pour vous illustrer tout ça et de vous montrer tout ça que de vous lire directement le communiqué du collectif Ultra Paris, donc le CUP, les Ultras du PSG pour ceux qui ne savent pas. Et vraiment, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit dans leur communiqué. Pour moi, il est nickel, il est parfait. C'est un petit texte, donc je vais essayer de le lire et en même temps, je vais vous l'afficher pour l'écran pour ceux qui veulent le voir. Et ça montre, comme je vous ai dit, pour moi, beaucoup de ce qu'on est actuellement, de ce qu'on montre, de l'image qu'on a, de l'ambiance aussi générale qu'il y a. Je vous le lis directement. Supporters du Paris Saint-Germain, nous y sommes. L'heure est historique. Notre club, notre fierté, notre indéfectible amour, comme le disait M. Borrelli, donc ancien président du PSG.
s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions à Munich. À vous, les fidèles ultras ou non, qui feraient le déplacement en Bavière, mettez-y vos tripes, vos cœurs, vos voix, donnez tout et même plus. Faites trembler l'Allianz Arena, portez nos couleurs avec passion et honneur. Que chaque chant, chaque cri, chaque battement de tambour résonne comme un séisme pour pousser nos joueurs vers la victoire. Donnez tout, jusqu'à la dernière seconde, car Paris, c'est nous. À ceux qui resteront à Paris, envoyez vos ondes, votre force, votre amour à des centaines de kilomètres. Vibrez au Parc des Princes devant vos écrans, dans les bars, dans les rues, mais sans débordement. Que l'issue soit une explosion de joie ou une leçon à en tirer, restez fiers et exemplaires. Paris, la plus belle ville du monde, mérite des supporters qui l'honorent. Tous ensemble, à Munich ou à Paris, montrons au monde ce qu'est l'amour infini du Paris SG. Allez Paris, collectif Ultra Paris. Vraiment, quand j'ai lu ça, rien que la première fois quand je l'ai lu, parce qu'évidemment je l'ai lu avant la vidéo pour vérifier, j'étais content. En fait, quand je vois ça, globalement déjà, le Cup, dans leur communiqué, moi j'aime bien, c'est toujours, voilà, ils sont raisonnables, c'est toujours mesuré. Mais là, ils ont tout dit pour moi. Ils ont dit, voilà, on fait la fête. Les gars, déjà, on est content d'être là où on est. On supporte, peu importe qu'on soit à Munich, qu'on puisse pas venir, qu'on soit devant nos écrans, ou qu'on fasse la fête. Mais faisons-le tranquillement. Faisons pas de débordement parce qu'on sait ce qui peut se passer aux Champs-Élysées, malheureusement. Ce qui s'est passé après la victoire contre Arsenal. Voilà, faut quand même rester raisonnable. Et là-dessus, ils ont raison. Ils sont pas là à dire, on fait les fous, on essaie de tout casser. Non. Et c'est ça que j'aime trop avec ce club, c'est que vraiment les supporters, à chaque fois, ils sont là, le Cup, tout ça. Ils sont là, ils disent, les gars, ok, on a gagné, on est les meilleurs, on montre qui on est. Mais venez, on le fait correctement. Faut qu'on soit là, faut qu'on soit correct, faut qu'on montre l'exemple, qu'on soit un modèle et qu'on montre qu'en France, on est capable de aussi le faire. Parce que malheureusement, on sait, ça c'est encore un autre sujet, mais parfois, malheureusement en France, et on en parle même pour la parade au cas où le PSG gagne la Ligue des Champions, c'est compliqué. Avec les supporters, parfois c'est très compliqué aux Champs-Élysées, tout ça. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'on montre un exemple. Et le fait de le montrer, même si potentiellement on en parle, il peut se passer une parade pour que le PSG puisse véhiculer et montrer la Ligue des Champions si on la gagne aux Champs-Élysées. Mais voilà, là-dessus déjà, il faut qu'on montre un exemple, il faut qu'on soit au mieux possible, il faut qu'on soit au max. Je comprends pas pourquoi, par exemple, en Allemagne, ils peuvent le faire, en Angleterre, même si parfois il peut y avoir des débordements, mais dans une moindre mesure. Et pourquoi, par exemple, en France, on ne pourrait pas, surtout au PSG, sachant que pour nous, c'est le trophée qu'on attend tellement, ça fait tellement longtemps, c'est limite devenu un fantasme que, ça y est, on y est. On peut pas faire semblant. Donc, pour moi, déjà, là-dessus, c'est vraiment supporter de se gérer. Et même si on est ultra content, c'est pas une raison pour laquelle il faut casser des voitures, il faut faire ci, ça. Non. Là-dessus, il faut rester totalement tranquille. Ils ont raison d'appeler à l'apaisement. Là-dessus, je suis d'accord avec eux, c'est nickel. C'est pas la seule chose. Ils disent aussi beaucoup de choses à l'intérieur. Ils disent également que voilà, il faut donner le maximum, il faut être derrière le club, quoi qu'il en soit. Peu importe l'issue du match, ils ont totalement raison. Peu importe l'issue du match, et ça, c'est quelque chose que je voulais dire aussi. J'en profite à travers ce texte pour le dire aussi, en vous lisant, c'est que, quoi qu'il en soit pour ce match, pour moi, là, après vous avoir dit tout ce que j'ai dit, après avoir donné un peu les stats, les derniers matchs qu'il y a eu, après avoir dit que l'Inter, voilà, il se tape la honte s'il gagne pas, il faut se rappeler d'une chose très importante, quoi qu'il en soit, c'est que entre août et maintenant, tout ce qui a pu se passer pendant une saison, que ce soit du côté de l'Inter comme du Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Il faut pas oublier une chose très importante, c'est que c'est une finale. Et une finale, c'est très important parce que pour moi, ça change. Il y a tellement de choses qui diffèrent entre un match normal, que ce soit en championnat ou autre, et une finale. Encore plus une finale de Ligue des Champions. On sait comment ça peut être différent entre une équipe qui joue toute une saison et comment elle joue en finale de Ligue des Champions. Pour moi, ça n'a rien à voir. Et je dis pas qu'on va totalement se travestir, que le PSG va jouer totalement d'une autre façon, l'Inter non plus. Mais pour moi, c'est pas un match où on peut 100% réfléchir tactique. C'est pas possible. On l'a vu par exemple, la finale de Ligue des Champions 2018-2019, comment elle s'est finie entre Liverpool et Tottenham. Au bout de 10 secondes, t'as Moussa Sissoko qui fait une main, penalty, et le match s'est fini 1-0 ou 2-0, il me semble, mais c'est dès maintenant que ça s'est joué. Ça veut dire que le match, c'est vraiment 90 minutes, si ce n'est plus, 100 minutes ou encore plus, j'en sais rien. Mais c'est un match où il faut donner le maximum, il faut faire attention à tous les détails, et là-dessus, c'est plus que du tactique. Là, c'est maintenant, il y a tellement une pression que les joueurs, ils vont se mettre de eux-mêmes. Je parle même pas de nous, les supporters ou autres. Ils vont tellement avoir une pression, ça va tellement jouer au mental qu'ils vont devoir donner le maximum, être attentif à tout, devoir faire les efforts tout le temps revenir, se dire, ok, à ce moment-là, on fait... En fait, le choix dépasse le choix de chaque placement, de la façon dont on va parler à tel ou tel joueur, de comment on va s'adresser, comment on va réagir, les émotions au vu de l'arbitre, par rapport à s'il y a un hors-jeu, comment on va s'adresser par rapport à l'entraîneur, tout, vraiment chaque détail. Et là, je vous parle que du match, mais même avant le match, quand on rentre au vestiaire, pendant tout le match, et là, je parle encore une fois des deux équipes, hein. C'est pareil pour moi. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte qu'on ne peut pas se dire « Ah mais là, c'est sûr, c'est assuré, cette équipe-là va gagner. » Pour moi, c'est pas pareil.
Et comme je vous l'ai dit, par exemple, la finale contre Reims, moi j'y tenais à ce qu'on gagne, parce que je savais que Reims, il pouvait nous poser des problèmes. Reims, il pouvait vraiment gagner, et on l'a vu. C'est pas parce qu'on a mis 3-0 qu'au final, c'était joué d'avance. Sinon, si on avait mis 3-0 à la mi-temps, et c'était si simple que ça, le PSG, ils auraient mis logiquement 6-0 en deuxième partie de mi-temps. Ça n'a pas été le cas parce que justement, faut pas réfléchir logiquement. Pour les finales, pour moi, tu peux pas faire comme si c'était juste, on réfléchit avec la raison, on se dit, ok, c'est cette équipe-là qui va gagner, c'est sûr, il n'y a pas le moindre doute. Non, c'est impossible. Pareil, la finale de l'année dernière, on s'est dit, bon, le Real, ils vont gagner, mais Dortmund, s'ils sont arrivés en finale, c'est qu'il y a une raison quand même. Et même s'ils n'ont pas gagné, on a vu qu'ils ont posé beaucoup de problèmes au Real Madrid, pareil. Donc, pour moi, c'est pas pareil. Une finale, quoi qu'il en soit, c'est pas comparable aux autres matchs. C'est un match qui se joue vraiment au mental, aussi au physique, mais c'est beaucoup moins un match de niveau en termes de talent, je veux dire, pur. Il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte, comme je vous l'ai dit, et ça dépend de trop d'éléments, trop de choses par rapport aux supporters, l'ambiance, la météo qu'il peut avoir dans le match, s'il y a les fans de ton équipe, s'il y a les supporters adverses qui sont en train de huer ton équipe ou un joueur précisément, le contexte. Il y a trop de choses qui peuvent jouer qui font que c'est un match à part. C'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est un match à part. Donc, même si pour moi, le PSG reste favori, c'est très difficile de pronostiquer, de dire quelle équipe va gagner, comment elle va gagner, tactiquement, ce qui va se passer exactement. Même si moi, j'arrive à me le dire en tête. Et par exemple, je vais vous le dire. Pour moi, je pense que le PSG, on va jouer comme on joue habituellement. Comme on a joué par exemple contre Reims. Parce que justement, Reims, ça ressemble un petit peu, même en moins fort, mais dans le style de jeu, ça ressemble un petit peu à l'Inter. Donc pour moi, on va faire à peu près le même match. Nous, le PSG, on va mettre le même niveau si ce n'est plus. Et Reims, enfin du coup l'Inter Milan, pardon, ils vont jouer comme ça. C'est-à-dire que pour moi, l'Inter, c'est aussi une équipe, comme je vous avais dit pour le PSG il y a quelques vidéos, c'est une équipe qui joue par période. C'est-à-dire qu'à tel moment, elle va se dire, bon ok, on fait défense derrière, on joue tous à 10 derrière. Il y a des moments où elle se dit, bon, on fait un peu tourner le ballon, mais très peu de temps pendant, aller grand max, 2, 3, 5 minutes. Et après, c'est une équipe qui va se dire, bon là, faut qu'on attaque. Ils vont attaquer, ils vont faire que ça. Et ils ont tout le temps leur tactique, mais que sur, j'ai l'impression, 5-10 minutes grand max. Et ils vont se dire, bon ok, à ce moment-là, on fait que centrer, à ce moment-là, on fait que déborder, à ce moment-là, on fait que des passes en profondeur. Mais c'est vraiment juste pendant une toute petite période. Donc, pour moi, c'est pas une équipe qui joue juste bloc bas. On peut pas dire ça de l'Inter parce que c'est faux. Pour moi, quand j'ai vu sur leur dernier match, et là encore plus sur le dernier match contre Com, où j'ai regardé le match entier pour pouvoir le débrief, c'est pas un match où je peux me dire, bah, c'est une équipe qui joue bloc bas. Non. Une fois que j'ai vu ce match-là entièrement, je peux pas le dire, c'est caricatural de le dire. Donc pour moi, c'est un match vraiment, l'Inter, ils vont essayer de donner leur maximum. Nous aussi. Mais il y aura tellement d'aspects tactiques qui vont se passer. Ça va être très intéressant tactiquement à regarder déjà ce match. Je pense encore plus en tant que, si t'es un supporter ou un spectateur neutre sur ce match-là, tu vas kiffer. Quoi qu'il en soit, vraiment, je pense que ça, c'est une des seules choses qu'on pourra peut-être garantir pendant ce match-là, malgré que ça soit une finale. C'est que, si t'es fan de la tactique, tu vas kiffer ce match. Je parle pas en tant que spectateur juste qui aime pas trop le foot, qui regarde de temps en temps et tout, qui va se dire bon c'est un match comme un autre. Non, je parle de ceux qui regardent un peu de loin, eux ils vont kiffer c'est sûr. Enfin pardon justement, ceux qui aiment la tactique, ils vont kiffer ce match-là. Il y a tellement de choses à réfléchir à comment ça se passe. J'ai l'impression limite c'est un jeu d'échecs. Il faut réfléchir parfaitement à chaque mouvement que tu vas faire du début jusqu'à la fin, comment tout va se passer. Et il faut déjà y réfléchir dès le premier pion qui est bougé. Tu dois déjà réfléchir à comment je vais faire échec et mat, comment je vais gagner ce match-là. Pour moi, vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a tellement de détails, de choses à prendre en compte que c'est pas possible d'en retirer un seul, en fait. Il y a tellement de trucs, pour moi, c'est impossible. Bref, après vous avoir bien expliqué à quel point, pour moi, la finale, en fait, en parler ou faire une analyse tactique, pour moi, c'est limite du blabla, tellement, en fait, il peut se passer trop de choses. Il y a vraiment trop de choses à prendre en compte. Donc, on peut pas se dire, assurément, le PSG va gagner. Non, même si pour moi, comme je vous l'avais dit, dès qu'on était en finale de Ligue des Champions, je vous avais dit, pour moi, ça reste du 60-40. Je pense que je reste à peu près sur ce pourcentage pour le PSG. On a un avantage, mais pas non plus du 80-20. De toute façon, c'est impossible, c'est une finale, mais on n'est pas à ce point-là. On a un léger avantage, si ce n'est même du 55-45. On est entre les deux pour moi. Sinon, pour les compositions probables des deux équipes, vraiment là, je vois le même 11 qu'ils ont aligné sur les derniers gros matchs à chaque fois. Côté PSG, nous, ce sera pareil, le même 11, 4-3-3. Donnarumma au cage, Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés, Pacho Marquinhos en défense centrale, milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves. Et en attaque, si tout se passe bien, si cette fois il n'est pas forfait ou quoi, même si c'est pas censé être le cas puisqu'il est dans le groupe, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, et enfin, là j'hésite beaucoup, mais je dirais quand même Désiré Doué. Pour moi, limite, c'est culotté de dire Désiré Doué, tellement ce qui a pu se passer sur les derniers matchs du Barcola, on a vu comment c'était, la concurrence qu'il y a entre les deux. Mais pour moi, vraiment, ça se tape. Ça se tape vraiment. Et je pense que il y a un des deux joueurs qui va faire aller 60 minutes, 65 minutes, et l'autre qui va jouer tout le reste. Je vois pas un joueur faire 80 minutes et laisser Désiré Doué ou Barcola rentrer à la 80e et faire les dernières minutes du match. Pour moi, c'est pas possible. Après, on sait jamais avec Luis Enrique, mais pour moi, c'est le seul truc où je me dis,
il va peut-être il y aura peut-être une prise de risque là-dessus. C'est un des deux joueurs, il va le faire jouer et on s'y attendra pas, ou peut-être par rapport à la durée du joueur, s'il va jouer peut-être une seule mi-temps, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est le seul truc où Luis Enrique, on peut le voir faire un peu une dinguerie tactique. C'est le seul. Sinon, pour moi, le reste, il sait comment il va jouer. Il n'a pas besoin de prendre de risques. Il n'y aura pas de problème. Par exemple, je pense pas avoir un Savonov au cage. Je pense pas qu'il y aura une dinguerie de ce genre, mais sur le reste, globalement, pour moi, ça va bien se passer. La tactique, on sait comment elle va jouer. La compo, elle sait comment on va jouer. On est sûr là-dessus. On connaît nos qualités, on connaît nos points forts, nos points faibles. Tout va bien se passer. Il y a plus qu'à. Comme on dit, il y a plus qu'à. Eux, de leur côté, l'Inter, pareil, ils vont jouer en 3-5-2. On connaît déjà. Si tout se passe bien, pareil, normalement, leur groupe, il n'a pas bougé. Il n'y a aucun joueur forfait ou blessé. Donc, pareil, Sommer au cage. Défense à 3 avec Bisek, avec Acerbi, avec Bastoni. Sur les côtés, en piston, Di Marco, qui changera sûrement à la mi-temps ou à l'heure de jeu, puisqu'il finit jamais les matchs. Malheureusement, lui, c'est pas un joueur qui a assez de cardio, il finit jamais les matchs. Contrairement à l'autre, de son penchant à droite, Denzel Dumfries, qui lui va jouer sûrement une grosse partie en tout cas du match, si ce n'est l'entièreté. Et au milieu de terrain, on aura donc Calhanoglu, Mkhitaryan et Nicolo Barella. Et devant, les deux attaquants qui vont jouer ensemble, ce sera Thuram pour justement jouer autour de Lautaro Martinez. Donc voilà, comme vous le savez, pour moi, il n'y a qu'un seul joueur sur les 22 des deux comparables. Il y a un seul joueur sur les 22 joueurs qui peut potentiellement changer de ce que j'ai dit. Si je me trompe à deux près, pour moi, c'est déjà choquant parce que ça voudrait dire que soit bon, un joueur est forfait, soit un des deux coachs a fait pour moi une dinguerie tactique, il a voulu innover, il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Comme par exemple, on s'en rappelle pour la finale justement, Guardiola, Manchester City contre Chelsea en 2021, il avait mis Gundogan en numéro 6. Chose qu'il n'a jamais fait pendant toute la saison. Et la première fois qu'il le fait, c'est en finale de Ligue des Champions. Et justement, on a vu que sur ce match, c'est pas la seule chose, mais ça a beaucoup joué sur le fait qu'ils perdent la finale. Et nous, on fera pas ça de notre côté. Normalement, Luis Enrique, je le vois pas. Il y en a beaucoup qui le comparent à Guardiola là-dessus, mais pour moi, je le vois pas comme un Guardiola bis. Pour moi, il fera pas ce genre de dinguerie. Parfois, il fait des dingueries, que ce soit au niveau du mental ou de la tactique des joueurs. On se rappelle Arsenal, contre Arsenal en octobre, quand on joue et Dembélé, justement, il joue pas. Il le punit. Sinon, c'est le seul truc où j'ai vu et je me suis dit, non, là, Luis Enrique, il fait des dingueries. Enfin, il fait quelque chose où vraiment on se dit, mais là, il veut tuer l'équipe. Aussi quand il met jouer au Neves latéral, tout ça, mais c'est des choses qu'il a tenté sur des matchs où on pouvait se le permettre et ça a marché. Alors que contre Arsenal, c'était un moment où vraiment on devait avoir Ousmane Dembélé et il l'a pas mis. Ça, c'est quelque chose que vraiment c'est Luis Enrique. En fait, c'est vraiment pour moi sa touche. La touche Luis Enrique, c'est ça, son style. Mais c'est en bien. Pour moi, c'est toujours bien et il le fait pas. C'est ce qu'on entendait beaucoup en début de saison, en septembre, en août, et même l'an dernier encore. On entendait tout le temps que Luis Enrique, il en fait qu'à sa tête. Il se croit trop pour un entraîneur qu'il n'est pas. Il se prend pour Guardiola, pour je sais pas qui. Mais pour moi, au final, il est en train de prouver qu'il fait partie, ou en tout cas, il peut faire partie de ce genre d'entraîneur. Peut-être pas maintenant, parce que il a encore une carrière, je trouve, assez jeune, malgré qu'il ait gagné avec des champions, tout ça. Mais pourquoi pas dans 5 ans, dans 10 ans, il peut être dans cette casse-là. Enfin, on va finir sur mon pronostic pour ce match-là. Donc bien évidemment, je vois quand même, malgré tout ce que je vous ai dit, encore une fois, rien n'est évident et je peux me tromper. C'est pour ça que je me permets de dire ce que je vais dire sur ce match-là, dans cet avant-match, pardon. Parce que je sais que tout peut se passer. Pour moi, je pense que ce sera au final une victoire 3-2 du PSG. Vraiment pas simple. 3-1, pardon. Ce sera vraiment compliqué. Et je nous vois bien des joueurs comme Hakimi, Dembélé peut-être le deuxième but. Et enfin Pacho pour son premier but dans sa première saison. Mettre un but en finale de LDC serait incroyable. Et de l'autre côté, pour l'Inter, j'arrive pas à me décider. Pour moi, ce sera un seul buteur, mais j'hésite entre Dumfries, entre Lautaro Martinez et entre Calhanoglu. Peut-être sur penalty ou coup de pied arrêté, il est capable de marquer un but. Donc pour moi, ce sera un de ces trois-là, mais uniquement un seul. J'espère vraiment avoir raison, j'espère que ça passera comme ça. Souvent, ça va, je suis pas trop loin dans mes pronostics, dans ce que je dis dans mes avant-matchs. Je trouve assez peu d'erreurs, bien que parfois je peux me tromper, mais globalement, sur le score, au final, ça va, j'ai plutôt raison. J'espère que ça sera encore le cas pour ce match-là. Vraiment, ça va me faire quelque chose si le PSG gagne. Ça va vraiment me faire quelque chose. Rien que là, sur les derniers jours, les dernières semaines, à chaque fois que je voyais des posts du PSG ou les bandes annonces de Canal+, tout ça, sur le réseau, à chaque fois, vraiment, j'avais les larmes qui montaient tellement. En fait, je me dis, mais si on le fait, ça va être incroyable. Je suis vraiment, je suis ému en avance, rien qu'à l'idée de me dire, mais si on le fait, ça va vraiment être un truc de fou, un truc qu'on n'a jamais fait. Et je pense que je suis pas le seul dans cet état-là. Je suis pas le seul à vraiment avoir autant de sensations, de sentiments à l'idée de me dire, ouais, on est capable de le faire. Ça me fait un truc. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à demain soir, après le match. Je sais pas quand est-ce que sortira le débrief, si je serai chez moi, si je pourrai le faire tranquillement, ou si je serai ailleurs. Dès que possible, en tout cas, je vous sors cette vidéo. Et on en débriefera tranquillement. Merci de m'avoir écouté encore une fois. À la prochaine. Salut.